Frères et sœurs, la personne de Saint Jean que nous fêtons aujourd'hui est une personne tout à fait singulière et unique dans toute l'histoire de la révélation chrétienne. En effet, la plupart du temps, lorsque nous lisons les récits de la Bible, nous lisons précisément des récits. C'est-à-dire, c'est le déploiement de certains épisodes, qu'il s'agisse de la création de Moïse, d'Abraham ou de qui vous voudrez, ou même de Jésus dans les évangiles. Le récit, c'est raconter ce qui s'est passé, comment ça s'est produit, entrer dans le déroulement même du temps pour essayer de comprendre ce que Jésus a fait, a voulu, a réalisé. Évidemment que l'évangile de Jean répond lui aussi à peu près à ce critère-là, puisque quand on lit surtout la première partie de l'évangile de Jean, celui qu'on appelle le livre des signes, et c'est précisément là aussi un ensemble de récits et qui nous décrivent les miracles que Jésus a faits et que Jean tient pour les plus importants et les plus riches pour nous révéler qui il était. Mais il y a une chose que les autres n'ont pas et que Jean, lui, a véritablement comme une sorte de spécificité incomparable. C'est que chaque fois que Jean essaye d'évoquer un geste, une attitude, un regard de Jésus, c'est toujours à la lumière de ce que nous entendions tout à l'heure dans l'épître, dans le prologue de l'épître de la première épître de Saint Jean. Ce que nos mains ont touché, ce que nos yeux ont contemplé, ce que nous avons entendu du Verbe de vie. C'est-à-dire que pour Jean, ce qui l'intéresse bien sûr, c'est le récit, parce que dire comment essayer d'entrer autrement en relation avec Jésus que d'abord de connaître ce qu'il a fait, comment il l'a fait, pourquoi il l'a fait. Mais chez lui, c'est directement, si je puis dire, une sorte de scanner, de radiographie ou d'IRM, comme vous voudrez. C'est-à-dire que Saint Jean est celui qui, à ma connaissance, est pratiquement le seul à avoir pu constituer une œuvre dans la tradition de la révélation biblique, dans laquelle chaque fois qu'il s'agit d'un geste concret, visible, tangible, audible, eh bien, tout de suite, c'est comme une sorte de rayon qui va traverser le geste même dans sa matérialité, qui précisément est désigné par les mains qui touchent, les yeux qui voient, les oreilles qui entendent. C'est-à-dire, dans ce qu'il y a de plus accessible à la connaissance de l'homme, le mystère du fait que nous recevons sans arrêt des informations de tous ordres de la sensibilité, et qui, chaque fois, est préoccupé de nous manifester comment, à travers ce geste apparemment si ordinaire, si quotidien, qui fait tellement partie de la vie des hommes, eh bien, on touche le commencement, on touche l'origine. Et ça, évidemment, dans la tradition biblique, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Peut-être l'auteur du premier chapitre de la Genèse en a-t-il eu quelques pressentiments, mais je ne crois pas qu'il a pu le thématiser avec la même profondeur que Saint Jean. Saint Jean l'a dit, l'a manifesté pour que dans le moindre geste de Jésus, qu'il évoquait, lui évidemment aux gens, uniquement par sa parole et par ce qu'il écrivait, mais il évoquait comment, dans un geste, une présence, un dialogue, une attention, une réaction affective, une parole, un ordre, il voyait tout le temps l'origine. C'est ça qui est au fond le cœur de la révélation chrétienne.
si on est chrétien, c'est pas simplement parce que Jésus, si je puis dire, a fait des miracles. Faire des miracles, ça veut dire faire des choses extraordinaires. Mais précisément, chez Jean, ce qui l'intéresse, ce n'est pas le côté extraordinaire et miraculeux de ce que Jésus fait, c'est des signes. Et qu'est-ce que fait le signe dans tous les registres de l'existence humaine, et Dieu sait qu'ils sont nombreux? Le signe montre toujours quelque chose qui est infiniment plus grand que lui. Les notes de musique écrites sur une partition ne sont pratiquement rien par rapport au moment où le son s'éveille de l'instrument, d'un violon, d'une flûte ou d'un orgue. C'est l'épaisseur, la profondeur et j'allais dire presque le côté incroyable d'ouverture du réel sensible sur l'origine même, sur Dieu. Et c'est pour ça que la méditation et la fréquentation de l'évangile de Saint Jean peut être si riche, parce que précisément, c'est cela qu'il veut montrer. Il est émerveillé lui-même par le fait que les moindres gestes dont il a été évidemment le témoin extraordinaire, peut-être plus perspicace et plus profond que tous les autres apôtres et tous les autres contemporains qui ont vu et connu Jésus, lui, il l'a connu dans le mouvement même du geste visible, sensible, qui conduit à l'origine non représentable. Et ça, c'est tout l'Évangile, et d'une certaine façon, c'est toute la révélation biblique. Et c'est pour ça que, aujourd'hui, je trouve que dans un monde où on est toujours perdu dans les informations sensibles, l'écran, le haut-parleur, la musique, le bruit, le brouhaha, les foules, etc., nous vivons dans un sensible opaque. Un sensible qui finalement ne voit plus rien, ne touche rien, qui fait que, j'ai le dire, quand c'est une piste de ballon, on se trémousse, puis c'est tout. Alors qu'en réalité, ce que Jean voit, c'est dans les gestes les plus humbles, les plus simples, partager le repas, accompagner un aveugle, lui mettre de la boue sur les yeux, il voit le geste qui vient de l'origine. Au commencement, le Verbe était, et le Verbe était Dieu, et tout fut fait par lui. Eh bien, Jean non seulement reconnaît que tout fut fait par lui, mais que, à partir du moment où tout a été fait par lui, quand on le voit se faire l'un d'entre nous et réagir, toucher, voir, sentir avec son corps comme nous, les humains, eh bien, précisément, la différence, c'est que dans ces gestes de Jésus, dans ces expériences, dans ces choses apparemment les plus simples, presque les plus facilement identifiables, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a de plus simple que les gestes ou les paroles de Jésus, d'une certaine façon? C'est vrai que c'est désespérément simple. Et bien précisément, c'est à cause de cette simplicité qu'il remonte au cœur même de ce qu'il a fait surgir, qui remonte au mystère de la Trinité, au mystère du Verbe qui est dans le cœur du Père. Frères et sœurs, je pense, on ne sait pas pourquoi la fête de Saint-Jean est tombée 2 jours après Noël. C'est sans doute un hasard de calendrier, de liturge bricoleur à Rome ou à je sais pas où, à Constantinople, j'en sais rien. Mais en fait, c'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire parce que finalement, on fête Jean l'apôtre qui a dit le mieux, le Verbe s'est fait chair. C'est-à-dire, Dieu entre dans la texture, dans la réalité, la consistance de la réalité humaine. Et c'est pour lui, pour Jean, la garantie que si Dieu a pu entrer lui-même dans la condition humaine, il peut faire vraiment entrer la condition humaine dans le secret de l'origine. Et c'est pour ça que nous sommes croyants.